En tout cas, que notre Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne encore pour l'édification de tous. Nous allons encore nous disposer, nous allons prier afin que par la grâce de Dieu, que Dieu puisse nous parler. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, parce que c'est ta présence qui nous fait du bien. C'est ta présence qui nous fortifie. C'est ta présence, oh Dieu. C'est pourquoi tu as dit à Moïse, vous allez comprendre maintenant que cela signifie, c'est privé de ma présence. Parce que sans ta présence, ce moment ne nous servira à rien. Sans ta présence, tout ce que nous allons faire ici ne nous servira à rien. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Parle à chacun de nous. Merci au grand Dieu d'enlever tout ce qui est la pensée humaine, d'enlever tout ce que l'homme a dans le cœur. Mais toi seul, Dieu, tu puisses nous parler. Toi seul, Dieu, tu puisses vraiment se dévoiler à nous. Nous avons besoin de toi. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, c'est un message inspiré du livre de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, du verset 12 à 15. Donc, c'est là où nous allons voir, c'est là notre texte de base. Donc, c'est important. Donc, c'est là où il y a l'inspiration de ces messages. Mais mes bien-aimés, l'objectif de ces messages est vraiment pour nous éviter l'inutilité, pour nous éviter de faire des choses inutiles, pour nous éviter d'avoir des moments inutiles avec Dieu, pour nous éviter de faire les services inutiles avec Dieu. C'est quoi l'inutilité? L'inutilité, c'est lorsqu'on fait des choses pour ne rien gagner à la fin. C'est ça, des choses inutiles devant Dieu. Tu as fait des choses, tu as travaillé, tu t'es cassé en 1000 morceaux, mais à la fin, Dieu ne te récompense pas. À la fin, tu te retrouves en enfer. À la fin, tu n'as rien. Donc, tu as passé inutilement ton temps à prier, inutilement ton temps à faire des choses, à venir au culte, inutilement, parce qu'à la fin, tu t'es retrouvé séparé de Dieu. C'est que tout ce qu'on a fait avant, c'était des gestes ou bien des actes inutiles. Donc le message, ce message est là vraiment pour nous éviter l'inutilité, pour nous éviter des choses inutiles, pour nous éviter les travaux inutiles, pour nous éviter de se donner des peines inutiles. On investit de notre temps, de notre argent, de notre vie, et à la fin, on se retrouve dans le néant. Donc, nous devons vraiment éviter l'inutilité. Un jour, j'étais à côté de deux sœurs, c'est-à-dire deux chrétiennes. Bon, les deux parlaient, bon, leur affaire ne me concernait pas. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que l'autre avait dit. Et la deuxième a dit, en tout cas, nous allons seulement mentir. J'ai dit, mais comment des sœurs, comment des personnes qui se disent chrétiens, hein, ils prennent vraiment plaisir à dire que non, nous allons mentir. Donc pour eux, mentir, c'est quelque chose de normal. Donc, ils se plaisent vraiment à dire que non, nous allons mentir. Même celle qui est à côté d'elle, au lieu même d'interpeller sa sœur, dit que non, 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 mentir, donc ce n'est pas bon. Non, les deux étaient d'accord pour mentir. Alors, on peut bien se poser cette question. Si nous prenons plaisir dans le mensonge, dans le vol, dans le péché, alors pourquoi Jésus est mort? Pourquoi on doit se dire que nous sommes chrétiens? Pourquoi nous avons une assemblée? On peut se dire pourquoi nous prions? Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi on peut se dire qu'on a un pasteur? Pourquoi on peut se dire qu'on médite la Bible? Si nous prenons plaisir dans le péché, si nous prenons plaisir d'avoir la même vie que le païen.
À quoi bon se dire d'être chrétien? À quoi bon se dire que nous avons une assemblée, ou bien je prie, ou bien je jeûne? Pourquoi? Si nous prenons plaisir à vivre comme tout le monde, si nous prenons plaisir à être comme tout le monde, si nous prenons plaisir à pratiquer le péché comme tout le monde, à quoi bon? C'est ça. À quoi bon? Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre qu'étant de chrétiens, nous devons vraiment éviter des choses inutiles. Parce que si nous vivons dans le péché, si on n'a même pas le désir de quitter le péché, on n'a même pas le désir, c'est-à-dire de changer notre vie. Mais tout ce que nous faisons dans l'assemblée, tout ce que nous faisons, c'est inutile parce que notre cœur n'a pas le désir de plaire à Dieu. Lorsque notre cœur n'a pas le désir de plaire à Dieu, tout ce que nous faisons, c'est inutile parce qu'à la fin, on n'aura rien du tout. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas le désir de plaire à Dieu. Dieu ne voit pas ce que nous faisons d'abord. Dieu ne voit pas nos gestes, Dieu ne voit pas nos ministères, Dieu ne voit pas nos dons, nos offrandes. Ça, c'est en deuxième position. La première position, Dieu voit d'abord notre cœur. Pour que ton offrande, pour que ton ministère, pour que ton geste, pour que tout ce que tu fais avec Dieu soit agréé, Dieu doit d'abord agréer ton cœur. Dieu doit d'abord agréer ta vie. Une fois ta vie est agréée, c'est alors que tout le reste seront agréés. Mais sinon, c'est inutile. Parce que tu prends plaisir dans le monde, tu prends plaisir dans le péché, tout devient inutile. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre que, étant des chrétiens, nous devons tout faire avec un objectif précis. Si nous n'avons pas d'objectif, nous faisons des choses seulement par plaisir, ou bien nous venons au culte parce que c'est dimanche, ou bien nous prions parce qu'on nous demande de prier, ou bien parce que depuis la naissance, mes parents me demandaient de prier. J'ai lu la Bible parce que depuis la naissance, mes parents me demandaient de lire la Bible. Il y a un risque qu'on puisse faire des choses inutiles, des choses qui ne vont rien nous donner à la fin. Si je viens au culte parce que le frère Alain m'a téléphoné, ou bien parce que le frère Messon, ou bien la sœur m'a encouragé, c'est pourquoi je suis venu. C'est vraiment, il y a un risque qu'un jour, on va se retrouver devant Dieu et on verra que tout ce qu'on a fait sur la terre, c'était inutile. Pourquoi? Parce que ça n'a rien produit. Donc, nous devons éviter de faire des choses inutiles. Il y a un risque de faire des choses inutiles. C'est pourquoi nous devons avoir un objectif pour éviter de faire des choses inutiles. Donc, on va voir le premier cas d'inutilité dans la Bible. Comment des choses inutiles à rien donné vers la fin. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, verset 23. On va lire la parole du Seigneur. Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu le travail inutile ici. Je ne sais, est-ce que vous avez vu le travail inutile? Vous avez vu le travail inutile? Un frère qui a passé tout son temps à chasser les démons, à faire les miracles, à prophétiser, à drainer des foules. Les gens l'acclamaient, un véritable pasteur
prophète des nations, apôtre X, oui, tout ça. À la fin, il s'est retrouvé dans le même endroit que les démons qu'il a chassés, dans le même endroit que les diables qu'il a méprisé tout ce temps, parce que en public, aucun pasteur ne va dire qu'il aime les diables. Nous tous, nous disons que les diables sont méchants et mauvais, on les chasse. Mais aussi, on voit le frère qui a passé tout son temps à prier. Certainement, ils avaient des moments de jeûne, des moments de prière même. À la fin, le Seigneur a dit, il n'entrera pas. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans l'iniquité. Parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Parce qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Donc, tout le jeûne qu'il a fait, toutes les campagnes de l'évangélisation qu'il a fait, toutes les prédications, peut-être il a fait des dons, peut-être il a fait des offrandes, tout ça sont avérés des œuvres inutiles. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas ça avec un objectif de Dieu. Parce que s'il faisait ça avec un objectif, il n'allait pas se retrouver là. Malheureusement, même aujourd'hui, beaucoup sont encore dans des choses inutiles. Ils sont là sans objectif, sans vision claire, sans une pensée claire. Mon frère, ma soeur, pourquoi chaque dimanche tu es là? Pourquoi chaque dimanche tu dois être là? Bon, je n'ai pas vu dehors, mais je vis un peu, c'est comme si il y a la pluie. Hein? Il y a la pluie aujourd'hui. La pluie dehors. Il y avait le vent seulement. Un peu de pluie. Mais pourquoi tu as bravé le vent, la pluie? Pourquoi tu es là? On a passé 2 jours de séminaire, mais pourquoi tu étais là? Il faut savoir, il faut avoir un objectif, mon frère. Il faut avoir un objectif. On voit ces frères ici. La Bible dit, ils ont prophétisé au nom du Seigneur. Ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons. Ils ont fait des grandes choses au nom de Dieu. Mais à la fin, tout est avéré que c'était un travail inutile. Pourquoi? Parce que cela ne leur a donné rien du tout. Ils se sont retrouvés dans le même endroit que les démons qu'ils ont chassés. Ils sont retrouvés dans le même endroit que le païen qu'ils fouillaient. Ils sont retrouvés dans le même endroit que les diables. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme un étudiant qui passe tout son temps à étudier en s'enfermant dans la chambre et à la fin de l'année, il a une moyenne de 3 sur 10. Les gens vont te demander, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons éviter des choses inutiles, des choses qui ne vont rien nous donner. Nous devons faire très, très attention. C'est la fin qui compte. Mais notre fin est le résultat de tout ce qu'on a fait et le résultat de tous les faits et gestes qu'on a fait sur cette terre. Si sur cette terre, on a fait des gestes inutiles, des choses inutiles, on n'aura rien du tout. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Quelle tristesse, mes bien-aimés, qu'on se retrouve avec les démons qu'on a chassés, qu'on se retrouve avec le païen qu'on a fui, qu'on se retrouve avec les sorciers qu'on fuit, les sorciers qu'on ne veut pas cohabiter sur cette terre, mais à la fin de l'année, et non, à la fin de notre vie, on se retrouve ensemble. Pourquoi? Parce que sur cette terre, tout ce qu'on faisait, c'était des actes inutiles qui n'ont rien produit. Comme dans Matthieu 5, le Seigneur a dit, les gens qui ont fait le miracle à son nom, ils ont chassé les démons au nom de Jésus, mais ils n'ont rien obtenu parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils ne posaient pas des actes qui étaient conformes à la volonté de Dieu, mais des actes inutiles pour plaire aux hommes, des actes inutiles pour faire la galerie, peut-être pour attirer la foule, mais ce n'était pas pour Dieu. Résultat,
ils se sont retrouvés là. Ils vont faire gaffe. Deuxième cas d'inutilité, on peut prendre nos Bibles. Acte 5, versets 1 à 11. Acte 5, verset 1 à 11. On va lire. Acte 5, verset 1 à 11. Que chacun de nous prenne sa Bible. Acte 11, parce que ça nous concerne tous. Acte 5, verset 1 à 11, on va lire. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendu une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan tu remplit ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas et n'était resté-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme, entrant sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole, dit, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Le jeune Jean, étant entré, la trouvèrent morte, l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'ensemble et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Oui, cette histoire, nous connaissons tous. Mais chaque jour, Dieu nous enseigne d'une manière ou d'une autre. On voit ici, dans l'Assemblée, on demandait la libéralité. Des fois, comme nous demandons ici, on dit que chacun donne selon la résolution de son cœur. Ananias et Saphira ont vendu leur propriété. La Bible dit qu'ils étaient libres parce que c'est leur argent. C'est la libéralité. Personne ne t'oblige à donner. Personne ne t'oblige à faire du bien. Mais si tu veux le faire, fais-le d'un bon cœur. Mais si tu fais par hypocrisie, tu n'as pas besoin de faire, mais tu fais quand même pour que les autres voient, Dieu t'appelle hypocrite. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes. Ce n'est pas à des hommes. Et Ananias et Saphira, ils ont retenu une partie. Ils ont ramené l'autre partie aux apôtres, mais tout en faisant croire que non, tout ce qu'ils avaient, c'est ça. Or, en réalité, ils ont retenu. Ils n'étaient même pas obligés de mentir parce que tout était à eux. Donc, nous devons faire très attention. Lorsque nous donnons à Dieu avec de mauvaises motivations, peut-être pour plaire aux hommes, en réalité, ce sont des gestes inutiles. Dieu n'accepte pas. Ça ne va rien nous ramener. Ça risque même de nous ramener la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu n'es pas sincère. Dieu sait que tu n'es pas vrai. Et tout ce que tu es en train de faire là-bas, c'est inutile. Ananias et Saphira, la partie qu'ils avaient amenée au pied des apôtres, c'était une partie inutile parce que ça n'a rien fait, ça même causé leur mort. Mon frère, ma soeur,
Nous devons faire très, très attention. Lorsque nous voulons faire un geste, ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. C'est très important. Prenons nos Bibles, Colossiens 3, versets 3 à 23. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire d'un bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Parce que si nous faisons pour les hommes, ce sont des actes inutiles. Ça ne va rien donner. Comme Ananias et Saphira. Ils avaient fait pour les hommes. C'est pourquoi Pierre a dit, mais non, mais vous pensez mentir aux hommes. Vous pensez faire du mal aux hommes. Mais c'est à Dieu que vous êtes en train de mentir. C'est à Dieu. Donc, tout ce que tu as fait là, c'est inutile. Tout ce que tu as fait devant les hommes, ce sont des œuvres inutiles. Et nous devons faire très attention. Alors, pourquoi ils font des choses inutiles? Parce qu'ils n'avaient pas un objectif clair avec Dieu. Ils ne savaient même pas pourquoi ils devaient donner. Comme je dis, beaucoup ne savent même pas pourquoi chaque dimanche, il va se rendre au culte. Pourquoi je dois lire la Bible? Preuve en est que je vois beaucoup de personnes qui croient, oui, il faut aller, demain je serai là, demain je serai là. Mais dimanche, on ne voit pas, samedi, on ne voit pas. Mais des fois, je me demande, mais pourquoi il dit, quel est le plaisir? Il me dit que je serai là, je ne fais pas. C'est que beaucoup ne savent pas pourquoi je dois être au culte. Parce que si la personne savait, il n'allait même pas me dire qu'elle allait être là. Il n'allait même pas me mentir. S'il sait que demain, je ne vais pas être là, mais je reste tranquille, il me dit qu'en tout cas, demain, je suis occupé. Mais si, au fond de toi, tu sais que tu ne vas pas le faire, mais pour faire plaisir aux hommes, tu dis des choses, tu fais des gestes en contre-cœur. Sache-le à partir d'aujourd'hui que ce sont des gestes inutiles qui ne vont rien apporter. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Parce que tu n'as pas d'objectif. Parce que tu n'as pas de vision. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui ira nulle part. Donc nous devons faire très, très attention. Lorsqu'on te demande un service, si tu n'es pas prêt à le faire, dis carrément non, je ne suis pas prêt. C'est même l'enseignement, le partage que Dieu nous a donné hier, c'est ça. Nous ne devons pas nous mentir les uns les autres. Lorsqu'on te demande un service, fais-le d'un bon cœur. Si tu ne peux pas le faire, non, je ne peux pas. Lorsqu'on te demande quelque chose, si tu veux le donner, donne. Si tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas donner. Au lieu de donner tout en murmurant, au lieu de faire tout en gardant des choses dans le cœur, ce que tu as fait, c'est un geste inutile. Ça ne va rien donner. C'est très important. Ananias et Samira et Saphira, ils ont fait des choses inutiles qui ne leur ont rien apporté sinon la mort. Et c'est pareil. Notre Dieu ne change pas. Lorsque nous faisons des choses inutiles, nous n'aurons rien en retour. Amen. Deuxième cas d'inutilité que nous devons éviter, nous allons le voir dans Jean 12, versets 3 à 5. Ouais, donc, Jean 12. Jean 12. Jean 12. Jean 12. Jean 12, on va, oui, verset 3. On lit. Mais Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur, de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit, pourquoi
n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on mettait dedans. Je ne sais pas si vous avez vu aussi un geste d'inutilité. La compassion de Judas était inutile. En réalité, il avait d'autres motivations. Malheureusement, des fois nous-mêmes, nous avons de telles motivations. On fait des gestes d'apparence, mais des gestes qui n'influencent pas notre vie. Les paroles de Judas, elle a montré les paroles de compassion, elle a montré les paroles d'amour, mais cela n'a pas affecté son cœur. Son cœur était éloigné de Dieu. Dans son cœur, il y avait le mal. Dans son cœur, il y avait le vol. Dans son cœur, il y avait la cupidité. Et il a fini par trahir, mourir. Donc, tout ce qu'il disait là, c'était des gestes inutiles. Des gestes qui n'ont rien à voir avec nos vraies motivations ou bien nos vraies intentions, mais seulement des gestes de circonstances. Et cela arrive souvent. Les personnes qui prient, ils prient beaucoup, mais en réalité, leur prière n'a aucune influence sur leur vie. Quelqu'un prie beaucoup, jeûne beaucoup, mais sa vie ne montre aucun changement. Ça, c'est pas normal. Quelqu'un qui est vraiment, c'est-à-dire, donc si tu es avec lui, tu vas voir, ah, mais quelle douceur. Vous savez, quand j'étais parti à Kinshasa, j'avais croisé un frère là, un pasteur. Quand je l'ai vu la première fois, parce que je le connaissais, un petit turbulent du quartier. Mais lorsqu'il est devenu pasteur, quand je suis parti à Kinshasa, je l'ai croisé. Il est venu me rendre visite. Je vous ai dit, je vous dis la vérité. Lorsque je l'ai vu, la personne dégageait la douceur. Moi-même, j'ai dit que non, ça vraiment, la personne est comme... Non, non. Donc, sa façon de parler, parce qu'il était un petit turbulent au quartier. Mais lorsqu'il m'a croisé, sa façon de parler, sa façon d'être, moi-même, j'ai dit... Cette douceur-là, même moi, je n'ai pas. Donc, il parlait avec douceur. Il dégageait la douceur, je vous dis la vérité. Donc, il dégageait la douceur. Au fond, il est plus qu'un loup. Plus qu'un loup. J'étais chez lui pour manger. Il m'a montré une sœur. Il dit, non, ça, c'est une sœur qui est venue ici parce qu'elle va voyager, mais elle est venue pour des prières et puis elle va aller en Europe rejoindre son mari. Après quelque temps, il a engrossé la sœur. Et il y a tant de méfaits, il a engrossé beaucoup. Un jour même, en plein culte, les policiers sont venus pour l'arrêter. Il a sauté les murs. C'est quelqu'un qui a, sur Internet, j'ai vu des vidéos. Ces vidéos, comment le sœur réclame, comment il est lavé en slip pour des délivrances. C'est sur Internet. Moi-même, j'étais étonné. Mais, lorsque moi, je l'ai croisé, non, jamais une personne dégageait la douceur comme ça. Mais, au fond, c'était de l'apparence. Ça n'influençait rien à sa vie. C'est ce qu'il y a beaucoup de personnes, de fois nous-mêmes, c'est-à-dire, nous prions beaucoup, mais cela n'a pas d'impact dans notre vie. Nous gênons beaucoup. Chaque dimanche, on est au culte, nous enseignons, nous méditons la parole de Dieu, mais cela n'a aucune influence dans notre vie. Donc, c'est que ce sont des gestes inutiles, parce que ça n'apporte rien dans notre vie. Ce sont des moments inutiles, parce que ça ne donne rien dans ta vie. Des repentances inutiles, la personne qui pleure. Mais après, la personne sort, retourne dans sa vie, ni vu ni connu. Donc, ce sont des larmes, comme on dit, des larmes de crocodile, c'est-à-dire un crocodile qui pleure, mais dès que tu passes, il va te bouffer. C'est ça.
Donc, nous devons éviter les choses inutiles qui ne vont rien faire. Alors, pour les éviter, nous devons avoir un objectif clair. C'est très important. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu es au culte chaque dimanche, à la réunion, à la prière, on fait des méditations, tu lis. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu lis? Pourquoi tu dis que tu es membre d'une assemblée? Pourquoi tu dis que tu as un pasteur? Pourquoi tu dis que tu es dans une assemblée de sœurs? Pourquoi? À quoi ça sert si cela n'apporte rien dans ta vie? C'est que ce sont des choses inutiles. Nous devons faire très attention. Donc, pour éviter de tomber dans le cas de Matthieu 5, pour éviter de tomber dans le cas d'Ananias, pour éviter de tomber dans le cas de Judas, avoir des gestes, des choses inutiles, nous devons avoir un objectif. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut avoir un objectif. Pourquoi je vais aller? Pourquoi je vais faire un don? Pourquoi je vais recevoir quelque chose de la part de l'Assemblée? Tout doit avoir un objectif. Si tu reçois seulement parce que tu as faim, ah non, l'Assemblée n'est pas une œuvre de bienfaisance. Non, non. Si tu reçois seulement parce que tu fais une demande, mais l'Assemblée n'est pas une banque. Non, non, non. Nous devons avoir tout ce qu'on doit faire dans l'Assemblée, tout ce qu'on fait dans l'Assemblée doit avoir un objectif clair. Et cet objectif clair ne doit pas être notre objectif, mais l'objectif de Dieu. Alors, quel est l'objectif de Dieu? Pourquoi Dieu nous réunit? Pourquoi Dieu nous enseigne tout ça? Nous allons prendre maintenant nos Bibles dans notre verset de base, Éphésiens 4. Nous allons connaître maintenant l'objectif de Dieu. On va commencer. Éphésiens 4, de 9 à 12 d'abord. Éphésiens 4, de 9 à 12. Lisons la parole du Seigneur. Que chacun nous prenne sa Bible. Éphésiens 4, de 9 à 12. Éphésiens 4, de 9 à 12. Or, que signifie il est monté? Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification de l'édification du corps de Christ. Mais bien aimé, ici on voit, Dieu a un objectif clair. Pourquoi Dieu établit des ministères? Pourquoi Dieu nous donne des pasteurs? Pourquoi Dieu nous a donné cet ensemble? L'objectif est quoi? C'est pour notre perfectionnement. C'est important. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu dois croiser, tout ce que tu feras dans cette assemblée doit te ramener à la perfection. Sinon, c'est inutile. C'est inutile. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a donné donc des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est important, mes bien-aimés. C'est ça l'objectif de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai une assemblée. Tu ne peux pas dire que j'ai un pasteur, j'ai des responsables, j'ai des frères et sœurs. Chaque dimanche, je prie. Mais ta vie, il n'y a pas d'amélioration. Ta vie, il n'y a pas de changement. C'est que tu n'es pas dans l'objectif de Dieu. C'est que tu n'as pas aussi l'objectif de Dieu. C'est que tous les gestes que tu fais, c'est des gestes inutiles parce que ça ne va rien te donner. C'est important. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, Dieu a donné les dons, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est important. Les 5 ministères, c'est le ministère de l'enseignement.
C'est le ministère de l'autorité. Mais quel est l'objectif? C'est pour notre perfectionnement. Donc, ça dit tout ce que Dieu fait dans l'ensemble, tout ce que Dieu donne dans l'ensemble, c'est pour notre perfectionnement. C'est-à-dire Dieu ne fait rien au hasard. Même la délivrance, c'est secondaire. Le miracle, c'est secondaire. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui suivent, ah non, moi je veux la délivrance. Là où il y a les délivrances, il y a des miracles. Non, ça c'est secondaire. On a vu dans Matthieu 5, il a fait des miracles, il a fait marcher les handicapés, les aveugles ont vu, mais il s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il n'était pas dans l'objectif de Dieu. Donc, pour lui, il ne faisait pas pour le perfectionnement des saints, mais c'était pour des raisons personnelles. C'est ça. Quand tu viens dans l'ensemble, chaque dimanche, tu es là, mais pour des raisons personnelles, il n'y aura pas de changement. Tu ne vas pas changer. Maintenant que chacun de nous se demande dans son cœur, qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je fréquente une ensemble, que ce soit ici ou ailleurs au pays? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie, ma soeur? C'est important. Parce que la Bible nous dit, si Dieu a donné ce ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est quoi le perfectionnement? C'est-à-dire rendre meilleur, rendre bon. Comme Dieu nous a parlé à travers les séminaires, nous rendre à l'image du Christ parce que c'est Jésus qui est notre modèle. Mon frère, ma soeur, depuis que tu fréquentes des ensembles, je ne sais pas aujourd'hui tu es dans quel ensemble, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? C'est important. Qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Est-ce que tu es devenu meilleur? Est-ce que tu es devenu meilleur dans ce que tu fais? Est-ce que tu es devenu meilleur dans ce que tu dis? C'est important, mes bien-aimés. C'est ça l'objectif de Dieu. Lorsqu'on n'est pas dans l'objectif de Dieu, tout ce qu'on va faire, ça va être des gestes inutiles. Pourquoi? Ça ne va rien donner. Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. On n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu a donné des dons pour le perfectionnement des saints. C'est important. Sinon, on est loin. On est vraiment loin. Prenons le cas de Paul. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons Philippiens 3, versets 7 à 8. On va donc j'ai besoin de deux frères. Donc, le premier frère, Maison, tu prends 1 Timothée 1, versets 12 à 13. Et la deuxième personne est Philippiens 3, 7 à 8. Donc, Noé, tu prends Philippiens 3, de 7 à 8. Maison, 1 Timothée 1, de 12 à 13. Donc, Maison, tu commences? Oui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a justifié, en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc, ici, Paul reconnaît qu'il a eu la grâce de Dieu. Comment Paul reconnaît qu'il a eu la grâce de Dieu? Parce que Paul, il dit que non, il connaît sa vie. Il était un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur. Il a reconnu. Il a reconnu. Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Oui, donc on voit Paul, c'est lui qui était un blasphémateur, c'est lui qui était un homme violent, c'est lui qui était tout ce qui est de mauvais. Il était un assassin parce qu'il a participé à l'assassinat d'Étienne. Oui, il fait un assassin parce que quand il donne ton approbation, même si tu n'as pas donné le coup, tu es coupable devant les juges parce que tu as participé. Et Paul fut un assassin parce qu'il a participé au meurtre d'Étienne. Paul, il était mauvais. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des assassins ici. Hein. Je ne pense pas, bon, je ne crois pas s'il y a des assassins. Mais Paul fut un assassin. Mais lorsqu'on lit dans Philippiens 3, Paul dit, tout son passé, il comprend que tout ça, c'était une poubelle. À cause de quoi? À cause de la connaissance. Voilà le rôle de 5 ministères. Enseigner, transmettre la connaissance. Si tu viens dans l'assemblée le mercredi, les samedis, lors des méditations du jour, lors des études bibliques publiées le mardi, si tu considères ça comme un enseignement pour avoir la connaissance de Christ, normalement, ta vie doit donner un résultat. Quel est le résultat? C'est comme Paul, c'est-à-dire un changement. C'est ce que hier Dieu nous a enseigné. Le changement que Dieu attend de nous, être meilleur, cela ne provient pas de nos décisions, de nos disciplines, non. C'est de l'amour du Seigneur, c'est l'enseignement du Seigneur, c'est ça. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui nous change. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui améliore notre vie. Parce que c'est lui qui est mort pour nous. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Parce que c'est lui qui a dit tout est accompli. C'est lui qui a la capacité d'anéantir l'homme intérieur. Les gens qui étaient hier pendant le partage public, on a compris. C'est-à-dire, pourquoi les gens vivent dans le péché? Pourquoi les gens sont faibles face au péché? Parce qu'il y a une nature intérieure qui est plus forte que l'homme. Et cette nature-là du péché qui pousse l'homme à faire du péché. Mais lorsque tu as la connaissance du Christ, lorsque tu crois en Jésus, et cette nature est crucifiée. C'est pourquoi il y a un changement. C'est pourquoi vous voyez des vrais chrétiens, leur vie s'améliore chaque jour. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur est transformé. C'est à cause de quoi? À cause de la connaissance. La connaissance nous change. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il a donné les dons. Le but des dons, c'est pour le perfectionnement. C'est pour nous rendre meilleurs. Comment devenir meilleur? C'est lorsqu'on reçoit les enseignements, c'est lorsqu'on reçoit la connaissance du Christ, on écoute, on comprend, on les garde. Naturellement, le Saint-Esprit fera en sorte que ces enseignements puissent nous transformer. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui nous transforme. Mais si toi, tu viens seulement parce qu'on t'a dit de venir, si toi, tu viens seulement par tradition, tout ce qu'on enseigne, ça entre, ça sort, c'est normal que ta vie ne puisse pas être améliorée. C'est normal. Donc, tout le temps que tu es en train de venir, de faire les allers-retours, ce sont des temps inutiles. Pourquoi? Parce que ça ne va rien produire. Et pour que cela ne soit pas inutile, nous devons avoir l'objectif de Dieu, c'est-à-dire la connaissance est là pour nous transformer. Voilà. C'est important. Si tu crois vraiment que Dieu t'a donné cette assemblée, il faut savoir que si Dieu te l'a donné, c'est pour que tu deviennes meilleur. Ce n'est pas pour que tu viennes chaque dimanche. Ce n'est pas pour que... C'est comme hier, j'ai parlé à une sœur, elle m'a dit, oui, mais prier à la maison. Tu vois, il dit prier à la maison. Mais tu ne viens pas pour prier à la maison.
Tu viens pour avoir. Est-ce qu'il y a une différence entre la connaissance reçue à la maison, dehors, même au cimetière? Pendant les séminaires, on a vu les témoignages que le pasteur a donné. Quelqu'un s'est converti au cimetière parce qu'en Algérie, à étant donné, c'était impossible de prier dans une assemblée. Les gens partaient prier au cimetière. Mais même au cimetière, mais parce que la personne a eu la connaissance, a disposé son cœur, même au cimetière, la personne était transformée parce que la connaissance n'a pas de lieu. La connaissance de Jésus n'a pas de couleur. La connaissance de Jésus ne dépend que des dispositions du cœur. Tu peux être dans un beau bâtiment. Tu peux avoir entre guillemets, meilleur pasteur du monde. Si ton cœur n'est pas disposé, si tu n'écoutes pas la vérité, tu ne seras jamais transformé. Parce que la transformation, ce n'est pas l'effort d'un homme. La transformation, ce n'est pas la qualité du bâtiment. La transformation, ce n'est pas la notoriété d'un pasteur. La transformation, c'est la connaissance de Jésus. Rien que cette connaissance. Voilà ce qui transforme les hommes. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous ai donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour que vous deveniez meilleurs. Comment devenir meilleur? C'est à travers leurs enseignements. Lorsque vous écoutez leurs enseignements, comprenez leurs enseignements, gardez leurs enseignements et le Saint-Esprit va agir. C'est comme ça. Qui retient? C'est celui qui vient avec l'objectif de retenir. Qui garde? C'est celui qui vient avec l'objectif de garder. Mais si tu es là parce que c'est dimanche, si tu es là parce que, bon, c'est comme ça, mais si tu es là parce que tu penses que les autres assemblées sont loin, bon, donc ici c'est prêt, non, tu ne seras pas transformé. Quel que soit l'assemblée que tu vas changer, tu ne seras jamais transformé. Parce que ce n'est pas une assemblée qui change quelqu'un, c'est l'enseignement de Christ. C'est l'objectif que tu as dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, sache que si tu es là, Dieu veut t'amener à un changement radical. Dieu veut que tu deviennes meilleur. Voilà pourquoi tu es là. Si Dieu t'a donné cette assemblée, c'est pour que tu deviennes meilleur. Dis que j'ai pris gauche ou droite, c'est inutile. Ça ne va rien te servir, ça ne va rien ajouter dans ta vie, ni rien mettre dans ta vie. Mais si là où tu es, tu écoutes, tu retiens, tu pratiques, tu vas devenir meilleur. Voilà l'objectif de Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes qui prient, leur vie ne change pas? Parce qu'ils prient seulement de bouche. Pourquoi la prière ne change pas des gens? En réalité, le but de la prière, c'est quoi? Quand on lit ici, lorsqu'on prend toujours dans Éphésiens 4, on continue, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire, tous ces enseignements-là vont nous rendre meilleurs. Pourquoi vont nous rendre meilleurs? Pour arriver à l'image de Christ, à la connaissance. C'est important. Cela doit produire en nous quelque chose. Cela doit transformer. C'est important. La vie de Jésus, c'est dans la connaissance. La vie de Jésus est dans la connaissance de Jésus. La puissance de Jésus est dans la connaissance de Jésus. Le caractère de Jésus est dans la connaissance de Jésus. Si tu n'as pas la connaissance de Jésus, tu n'auras ni le caractère de Jésus, ni la puissance de Jésus, ni être à l'image de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la puissance, ni la parole. Pourquoi le Seigneur lit la parole à la puissance? Parce que c'est par la parole
qu'on a la puissance de Dieu. C'est par la connaissance. C'est la connaissance de Jésus qui nous transforme. C'est la connaissance de Jésus qui nous donne tout ce que nous avons pour être meilleurs, pour devenir bons. C'est ça, mes bien-aimés. C'est important. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que si Dieu nous a donné une assemblée, si Dieu nous a donné des frères et sœurs, si Dieu nous a donné des responsables, des pasteurs, tout simplement, c'est pour notre perfectionnement. C'est pour que nous devenions meilleurs. Pas autre chose. C'est pas pour dire que j'ai pris dans l'assemblée X, j'ai pris dans l'assemblée Y. Je n'ai rien à faire avec ça. Ce sont des choses inutiles. Mais Dieu veut que, à travers l'assemblée, à travers tous ces enseignements, que toi et moi, nous devenons meilleurs. C'est ça. Pour le perfectionnement de saints, être meilleur. C'est la connaissance de Jésus. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Depuis que tu fréquentes les assemblées, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? C'est important, mes bien-aimés, de se poser cette question. Qu'est-ce qui a changé? Se poser la question, ce n'est pas mauvais. Même le Seigneur, un jour, il a posé à ses apôtres, aux yeux des hommes, qui suis-je? Même chez vous-même, qui suis-je moi? Il faut se poser des questions. Moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment ma vie a changé? Il faut se poser des questions, c'est normal. Parce qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est d'être meilleur. C'est ça. L'objectif, c'est pour arriver au perfectionnement des saints. C'est ça l'objectif d'une assemblée. C'est ça l'objectif des enseignements. Mais il faut se poser des questions. Depuis que je fréquente, depuis que je médite, depuis que je fais ceci et cela, je viens, je donne ma libéralité, mes offrandes, mes services, je travaille. Mais qu'est-ce que cela a apporté dans ma vie? C'est ça. Qu'est-ce que cela a apporté dans ma vie? C'est là des questions que nous devons nous poser. Sinon, on n'est pas dans l'objectif de Dieu. On sera comme les frères ou sœurs de Matthieu 5. Ils ont prophétisé, évangélisé, fait des miracles. Mais ils se retrouvent dans le même endroit que les démons qu'ils ont chassés. Ils se retrouvent dans le même endroit que les diables qu'ils ont chassés. Ils se retrouvent dans le même endroit que les sorciers qu'ils ont chassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'objectif de Dieu, qui était le perfectionnement des saints. Ils n'avaient pas ça dans la tête pour eux. Ils voyaient seulement des gestes. J'ai évangélisé, j'ai eu beaucoup de personnes, j'ai une grande assemblée, j'appartiens à une grande assemblée, j'ai pris beaucoup, je gêne beaucoup, j'ai fait beaucoup de dons. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu en premier lieu. Non, ce qui intéresse Dieu en premier lieu, c'est l'état de ton cœur, c'est la disposition de ton cœur. Qu'as-tu fait avec tous les enseignements que tu reçois? Qu'as-tu fait avec toute la méditation que tu reçois? Pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas changées par la prière? Tout simplement, comme la Bible dit, ces peuples, mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Il y a des gens qui prient, qui gênent, seulement par circonstance. C'est comme Judas. Parce qu'il y avait une circonstance, il a dit, en tout cas, il faut garder ça pour le pauvre. En réalité, Judas n'a rien à voir avec le pauvre. Judas n'a pas de peine pour des pauvres, mais parce qu'il y a une circonstance donnée, il veut faire une bonne figure. C'est ce que nous voyons. Parce qu'il y a une circonstance. La fois passée, j'ai fait un mauvais rêve. Je commence à prier. Oh frère Alain, j'ai fait ce mauvais rêve-là. Je veux prier. J'ai fait ceci. Non. Oui, Dieu peut se saisir de ça. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas le mauvais rêve. L'objectif de Dieu, c'est ta vie. C'est ton cœur. Dieu veut que tu deviennes meilleur. Dieu veut que tu deviennes à l'image de Christ. C'est pourquoi Dieu nous a enseigné au séminaire. C'est Jésus qui est notre modèle. Pour arriver à ce modèle de Jésus, nous avons besoin de la connaissance de Jésus. Pour arriver à la vie de Jésus, nous avons besoin de la connaissance de Jésus. Pour arriver à la puissance de Jésus, nous avons besoin de la connaissance de Jésus. Pour arriver à être transformé, à être modèle. Lorsque Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ, il faut aussi être comme Paul. C'est très important. Moi, je vois beaucoup de personnes
ils aiment imiter seulement le pouvoir de David sans le cœur de David. Ah, moi aussi, je veux être ministre parce que David était roi. Moi aussi, je veux faire la politique parce que David fait la politique. Si tu as cette pensée, tu vas aller tout droit dans la perdition. Parce que ce que Dieu parle de David, Dieu n'a jamais inventé le pouvoir de David. Dieu n'a jamais vanté la force physique de David. Mais Dieu vante le cœur de David, l'homme selon mon cœur. La Bible dit, c'est par la foi que les anciens ont eu un témoignage favorable. Les anciens que Dieu nous demande d'imiter, ce n'est pas leur chute, ce n'est pas leur argent, ce n'est pas leur miracle, mais c'est leur foi, c'est leur cœur. C'est ça qui compte. Un cœur transformé, un cœur touché, c'est ce cœur-là qui va nous permettre de devenir meilleurs. Si aujourd'hui David est meilleur, ce n'est pas à cause du pouvoir, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de sa beauté, parce que la Bible dit que David était beau physiquement. Ce n'est pas ça, mais c'est à cause de son cœur. Pourquoi? Parce que David, il est parmi des personnes qui écoutaient la parole de Dieu, qui gardaient la parole de Dieu. Lui-même a dit, je garde ta parole dans ton cœur pour ne pas pécher contre toi. Il gardait la parole. Voilà pourquoi David était transformé. Paul, si aujourd'hui il est notre modèle, c'est parce qu'il dit à cause de la connaissance de Jésus. Voilà, mes bien-aimés. Nous devons avoir cet objectif de devenir meilleur dans notre cœur. Et pour devenir meilleur, nous avons besoin de la connaissance de Jésus. Où on peut trouver la connaissance de Jésus, c'est dans les enseignements qu'on donne le mardi, c'est dans les enseignements qu'on donne les samedis, c'est dans les enseignements qu'on donne les dimanches, c'est dans les enseignements qu'on donne dans la méditation chaque jour, c'est dans nos méditations quotidiennes, c'est dans nos prédications que nous écoutons de gauche à droite. Voilà la source de la connaissance. Donc, si tu es membre d'une assemblée, c'est pour arriver à la connaissance. Et la connaissance va te rendre parfait, va te rendre meilleur. Voilà l'objectif d'une assemblée. Donc, si tu viens chaque dimanche, c'est pour devenir meilleur, c'est tout. Même lorsque tu donnes, donc tout ce qu'on fait dans l'assemblée a pour motivation, donc objectif de nous rendre meilleur. Lorsque tu donnes, quelqu'un peut se demander, mais comment le fait de donner peut me rendre meilleur? Oui, parce que lorsque tu donnes, la Bible dit, il faut le faire pour le Seigneur. Lorsque tu donnes à cause de Jésus, tu donnes par amour. C'est un exercice d'amour. Parce que tu donnes beaucoup, tu vas aussi aimer beaucoup. Parce que tu aimes beaucoup, et c'est l'amour qui transforme. C'est l'amour de Jésus qui nous transforme. Même lorsque nous recevons, lorsque tu demandes à un frère, tu demandes à une sœur quelque chose, que le sœur te donne dans le Seigneur. Lorsque toi tu reçois, comment le fait de recevoir peut transformer quelqu'un? Oui, parce qu'en recevant, je rends grâce à Dieu. En recevant, je reconnais que Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu répond à mes préoccupations. Parce que Dieu est amour, voilà le sujet de ma transformation. Donc, ça dit, tout ce que nous faisons pour Dieu a cet objectif-là de nous rendre meilleurs. Lorsque tu évangélises, comment l'évangélisation peut me rendre meilleur? Parce que je m'en vais pour transmettre l'amour de Jésus. Donc, toi-même, tu as l'amour de Jésus. Tu vas transmettre l'amour de Jésus. Tu vas transmettre la parole de Jésus. Parce que toi-même, tu as, ça va te transformer. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons pour Dieu a pour finalité de nous rendre meilleurs. Pas pour autre chose. Même lorsque tu gardes l'argent pour Dieu, pourquoi Judas n'était pas rendu meilleur? Parce que lui gardait l'argent pour voler. C'est tout. Même lorsque tu viens, tu balayes.
L'Assemblée pour Dieu, ça va te rendre meilleur. Pourquoi? Parce que tu vas le faire d'un bon cœur. Parce que tu le fais d'un bon cœur, l'amour de Jésus va te transformer. C'est important. C'est pourquoi Paul a dit, l'amour du Christ nous presse. C'est ça. Parce que je fais par amour. Donc, aucun geste que les chrétiens doivent faire pour les hommes, non. Nous devons éviter ça à partir d'aujourd'hui. Même si on te demande, frère, viens laver les assiettes pour l'assemblée. Il faut le faire pour le Seigneur. Ça va te transformer. Parce que le but, c'est l'édification de saints à l'œuvre du ministère, c'est-à-dire chaque chrétien est appelé à servir Jésus. C'est important. Chaque chrétien, nos frères, nos sœurs qui sont à la maison, qui ne prient pas, c'est notre responsabilité de les transmettre l'amour de Christ. Premièrement, par notre façon de vivre. Deuxièmement, par nos paroles, par l'évangile qui va sortir. Il y a d'abord l'évangile par rapport à notre vie, notre façon de vivre doit refléter l'évangile. Et deuxièmement, par les paroles qui sortiront de notre bouche. Voilà l'objectif de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour le perfectionnement. Qu'est-ce que la Bible dit? À cause de l'hospitalité, certains ont accueilli des anges. Donc, ça dit, le fait seulement d'être hospitalier, d'être gentil, ça a permis à Dieu de les visiter. Donc, ça dit, tout geste que nous posons doit avoir un objectif. L'objectif, c'est de faire pour le Seigneur. Et lorsque nous faisons tout pour le Seigneur, cela va amener un changement dans notre vie. Toujours. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 19. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 19. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 19. En donnant cet avertissement à ses frères, je ne loue point ce que vous... je ne loue point ce que vous vous ensemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions, je crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, lorsque vous vous réunissez, au lieu de devenir meilleur, mais vous devenez mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a des divisions. C'est-à-dire, on a des motivations qui ne sont pas vraies. Donc, tout a pour fondement la motivation qui est intérieure. Pourquoi tu es là? Pourquoi chaque dimanche tu dois venir au culte? Pourquoi chaque dimanche tu dois faire ceci? Pourquoi lorsqu'un frère te demande si tu en as, tu vas donner? Pourquoi? Pourquoi? C'est la motivation. C'est pour devenir meilleur, c'est-à-dire c'est pour plaire à Dieu, c'est pour être comme Jésus. C'est ça, être meilleur. C'est important. Paul dit non. Vous vous rassemblez pour devenir pire. Oui. Il y a des gens qui sont, c'est dans l'ensemble, qu'ils ont appris à devenir copains et copines. Moi, je connais, quelqu'un m'a dit, c'est dans l'ensemble qu'il est devenu lesbienne. C'est dans l'ensemble. Au lieu de devenir meilleur, il vient et ne devient plus. Pourquoi? Parce que elle se laisse entraîner par la mauvaise compagnie, par les faux frères, les fausses sœurs. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Très attention.
À partir d'aujourd'hui, nous devons avoir un objectif clair. C'est l'objectif de Dieu. Dieu veut notre perfectionnement. Dieu veut que nous devenions meilleurs par les enseignements. Par tout ce que nous faisons ici, cela doit nous pousser à devenir meilleurs. On a nos moments de fraternité. Le moment de fraternité, ce n'est pas le moment de manger. C'est le moment d'être meilleur, c'est-à-dire de donner par amour, de donner à cause de Jésus. Donc, tout ce que nous allons faire dans l'assemblée à partir d'aujourd'hui, cela doit nous pousser à devenir. Même lorsque tu donnes ton offrande, tu ne donnes pas parce que tu as beaucoup d'argent. Tu ne donnes pas parce que l'assemblée a besoin, non. Mais tu donnes pour le Seigneur. Tu donnes par amour. C'est-à-dire, tout geste dans l'assemblée doit nous aider à devenir meilleurs. Tout, en tout. Tout geste dans l'assemblée doit nous aider à devenir meilleurs. C'est important. Nos moments de prière doivent nous aider à devenir meilleurs. Comment la prière peut transformer quelqu'un? C'est lorsque ce que je dis est en conformité à la disposition du cœur. Quand tu pries, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Il faut que ton cœur aussi soit prêt à recevoir l'aide de Dieu. Il faut que ton cœur aussi soit prêt à marcher avec Jésus. Mais lorsque tu pries seulement, Seigneur, donne ceci, dans ton cœur, il n'y a aucune disposition pour suivre Jésus, tes moments de prière seront inutiles parce que tu ne seras jamais transformé. Lorsque tu jeûnes, Seigneur, j'ai rêvé ceci, tu jeûnes. Mais lorsque ton cœur n'est pas disposé à changer, à suivre Jésus, à devenir meilleur, tes moments de jeûne ne serviront à rien du tout. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous avons tous compris que avec Dieu, il y a un objectif. Quel est l'objectif? C'est devenir meilleur. C'est pour le perfectionnement des saints. Tout ce que Dieu nous demande de faire, tout ce que Dieu fera avec nous. Même lorsque tu vas donner à un frère, il faut le faire d'un bon cœur. Ça va t'aider à devenir meilleur. Même lorsque tu reçois, il faut le recevoir d'un bon cœur. Tu le reçois comme ça vient vraiment de Dieu. Ça va te pousser à aimer encore Dieu. C'est-à-dire tout geste. On te dit, il y a des assiettes à laver, fais-les d'un bon cœur. On te dit, allons rendre visite à un frère ou bien à une sœur qui est malade. Faisons d'un bon cœur. Tout ça va nous aider à devenir meilleurs pour le perfectionnement des saints. Que vraiment Dieu nous aide à devenir meilleurs à travers la connaissance de Jésus. Prions.